Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Vidéo de présentation qui porte aujourd'hui sur une carte mère ATX plutôt haut de gamme qui provient de chez MSI, la Z68A GD80 G3. Une carte mère qu'on trouve dans le commerce aux alentours des 190 €, qui exploite le dernier chipset de chez Intel et qui propose donc les différentes nouvelles technologies comme le Virtu et par exemple aussi le PCI Express en 3.0. On a une belle boîte qui vous explique à peu près tout ce qu'on trouve de bien sur la carte mère, comme, on va le répéter, mais les composants de classe militaire, 12 phases d'alimentation pour le CPU, les différents ports PCI Express, l'OCGNI 2, les ports USB superchargeurs pour pouvoir recharger plus vite certains périphériques. Allez, on s'attaque tout de suite au bundle, puisque c'est ce qui nous intéresse, en ouvrant la fameuse boîte afin d'y découvrir les headers pour relier les câbles du boîtier à la carte mère, un CD-ROM avec driver et logiciel, un petit guide d'utilisation rapide, le certificat pour les composants de classe militaire, un manuel d'utilisation plutôt complet, des petits systèmes à relier à la carte mère pour pouvoir utiliser les points de mesure pour relever les tensions, différents câbles SATA et une prise Molex vers SATA, un bracket pour pouvoir déporter deux ports USB 3.0 à l'arrière de votre boîtier, la backplate CPU, la backplate de la carte mère en finition black, de nouveau quelques câbles SATA et un adaptateur Molex vers SATA, de nouveau un petit guide, et enfin un petit dépliant qui vous explique et qui vous montre la carte mère. Bref, un bundle plutôt complet. On passe tout de suite à la carte mère, car c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Nous voilà maintenant devant la carte mère, présentation typiquement MSI avec du noir, du gris foncé et du bleu. Les différentes inscriptions, OCGNI 2, Military, classe 2. On fait le tour rapidement avec le socket 1155, le système de refroidissement qui est placé au-dessus les différentes phases d'alimentation, 12 phases d'alimentation pour ce modèle, le connecteur 8 pins pour le processeur, justement, une prise fan, 4 ports DDR3 en 2133, le connecteur 24 broches, les points de mesure pour les tensions, une nouvelle prise fan, deux autres prises fan ici. Maintenant on passe à la partie connexion avec 4 SATA 2, 2 SATA 3 gérés par le chipset Intel, et un autre SATA 3 ici, géré par une puce Marvell. On a ici le radiateur du chipset, radiateur plutôt plat qui ne gênera pas l'installation des différentes cartes graphiques dans les ports PCI Express. Ici on retrouve les différents connecteurs pour Power-On, HDD, Reset, port USB, Firewire, mais aussi le header pour par exemple déporter les ports USB 3 en façade ou à l'arrière de la carte mère. Ici les boutons pour faire un reset en cas de plantage, allumer la machine si par exemple on est sur une table de bench, et enfin mettre en route l'OCGNI, le tout s'éclairera en petit bleu, ce qui est beaucoup plus mignon. Au niveau des ports pour les cartes filles, on trouve un PCI 1X, un deuxième PCI 1X, deux PCI classiques, et enfin sur les ports PCI Express en 16X, au format 16X, on trouve deux PCI Express format à la norme 3.0 qui marcheront en 16X si on n'en utilise qu'un seul ou en 8X 8X avec deux cartes, et enfin un autre port en PCI Express 2.0 cette fois qui fonctionnera lui à une vitesse de 4X. On va maintenant passer au connecteur arrière, sans oublier de préciser que MSI propose ici une prise PCI Express pour apporter un peu plus de courant à la carte mère. Une idée pas bête et un format qui nous change des prises Molex ou SATA. Encore faudra-t-il avoir beaucoup de ports PCI Express sur son alimentation, ce qui n'est pas toujours le cas. Au niveau du panneau arrière, on trouve une sortie optique, un PS2,
4 USB 2.0, un NISATA, un FireWire, 2 sorties en Ethernet 1000, 2 USB 3.0, un connecteur DVI, une sortie HDMI et enfin le son en 7 points en analogique. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce modèle. Comme toujours, nous allons finir avec quelques gros plans afin que vous découvriez la carte mère dans son intégralité et d'un peu plus près. Le radiateur qui s'occupe de refroidir les différentes phases d'alimentation, le socket, les différents ports DDR3 en 2133, le connecteur 24 broches, les points de mesure pour les tensions, la partie stockage avec le radiateur du chipset, les différents ports PCI, PCI Express, le reset, le power, l'OCGNI, et enfin, comme toujours, la référence et la carte pour vous dire à bientôt sur Cocotte TV pour un nouveau déballage, une nouvelle présentation.